Université d'été de l'animal 2020. Pigeon, quand l'intelligence donne des ailes. Une conférence de Didier Lapostre. Présentation, Yolène Delabigne. Didier Lapostre, on continue sur notre beau pigeon. Là, on a vu un petit peu ce qui se passait dans l'histoire. Maintenant, on va voir qu'aujourd'hui, justement, il y a des tas de pistes qui nous montrent son intelligence, son comportement, enfin la complexité finalement de cet oiseau. Alors, c'est évident que, avant que Yolène nous demande d'intervenir, dans les faits, on avait bien vu l'intelligence du pigeon, mais on n'avait pas travaillé comme elle nous a fait travailler. Votre première réaction, c'était de me dire « on me demande jamais de parler d'intelligence ». Alors vraiment, ça me paraît une évidence pour l'intelligence du pigeon. Mais c'est vrai que, si vous voulez, on s'est retrouvé à être sceptique au départ sur certaines des expériences qu'on pouvait constater. On va aborder certaines de ces expériences parce que cette deuxième partie, on la divise en deux, les expériences liées en laboratoire et une autre partie, les expériences en extérieur. Sachant que les expériences en laboratoire, c'est le même problème pour tous les animaux. Voilà. Ça reste très... Donc, les résultats que l'on voit sont, si vous voulez, à partir d'animaux sélectionnés, après de longs apprentissages, après de nombreux essais. Donc, si vous voulez, soyons modestes aussi sur ça. Mais quand même, il y a des animaux stressés et qui ne vivent pas du tout comme ils devraient vivre. C'est important de le dire. Alors, je vous renvoie sur des sites qui sont super sympas à voir. Il y a entre autres une vidéo Sciences de comptoir, les autres sources, enfin il y en a plein de sources, mais Sciences de comptoir, ils ont fait les pigeons rois des cons. En 8 minutes, ils ont reflété les différentes expériences et c'est vraiment très sympathique à lire. Donc je passe sur ces questions-là. Par contre, ensuite, on va rentrer dans certaines de ces expériences. Et là, le fameux test du miroir. Alors, le test du miroir, sans rentrer trop, je ne suis pas du tout psychologue cognitif ni éthologue, donc je n'ai pas ces compétences-là. C'est surtout que c'est un test très contesté déjà par les nouvelles générations de chercheurs. Exactement. Et si vous voulez, c'est le test où vous mettez une tache sur le poitrail, de l'animal, et l'animal, en général, quand il se voit dans le miroir, soit il agresse le miroir, pensant que c'est un autre animal, soit il fuit. Or, le pigeon, lui, il regarde son poitrail et il essaie de retirer la tache. Cela amène les scientifiques à dire que le pigeon aurait conscience de lui-même. Alors, sur ce type de résultat, je suis comme Yolène, je suis très sceptique parce que je pense que si le chat lui répond pas à cette, c'est pas moi qui suis sceptique. Oui, enfin, il y a quelques animaux comme la pie, l'éléphant, le dauphin qui arrivent, mais des animaux aussi intelligents que le chien et qui ont une autre façon de voir. Eux, c'est par l'odorat, etc. Ils n'ont pas de bons tests de miroir. C'est pour ça que maintenant, c'est assez contesté parce que on en parle régulièrement et c'est pas le meilleur des tests. Et moi, il m'intéresse ce test, mais dans mon engagement, j'avoue que j'ai un engagement militant, si vous voulez, il m'intéresse parce que le pigeon fait donc partie du club très fermé, un club select d'animaux qui, eux, sont bien vus en général. Qui auraient conscience d'eux-mêmes. Voilà, qui auraient conscience d'eux-mêmes. Donc, au milieu des dauphins, des éléphants, des animaux bien vus, des singes, je trouve que mon pigeon, il s'en sort bien. Donc, c'est pour ça que je le mets en premier. Vous aurez compris que c'est un parti pris. Voilà. Après, la capacité à compter. Alors, comme je vous l'ai dit, là aussi, avec des animaux sélectionnés, mais ils ont la faculté de pouvoir effectivement intégrer, après apprentissage, et de façon moins rapide que d'autres animaux peut-être, mais ils ont la capacité d'intégrer que 1 est plus petit que 2, que 3 est plus grand que 2, etc. Certains même ont pu compter jusqu'à 9. Ensuite, il y a la capacité à catégoriser. Alors là aussi, c'est des centaines d'études. C'est tout à fait intéressant. Au moment, on est en parallèle là dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, où l'animal son image est complètement dégradée, et en même temps,
on n'arrête pas de faire des études sur son intelligence et on va découvrir qu'il a la possibilité de classer, de catégoriser. C'est une fameuse expérience où on lui donne 80 diapositives, 40 avec des arbres différents, 40 avec d'autres formes, et il est capable d'identifier les 40 arbres avec une récompense à chaque fois qu'il donne, bien sûr, une bonne réponse. Donc ça veut dire qu'il est capable, en faisant ces catégories, il organiserait, d'après ce que disent les spécialistes, il organiserait son monde visuel en catégories un peu comme nous. Donc là, il nous rapproche de l'homme encore. Donc ça m'intéresse aussi, moi, toujours. Parce qu'il est capable d'analyser, du coup. Voilà, il est capable d'analyser. Alors là, la capacité des multitâches, elle est encore plus intéressante, puisque là, les scientifiques ont pris 15 humains et 12 pigeons. Alors je ne sais pas pourquoi 12, hein, mais voilà. Et ils leur ont... Les 3 autres ne voulaient pas y aller. Et ils ont donné une tâche à faire aux humains et aux pigeons, et ensuite il leur donne une autre tâche à faire, et c'est le temps entre le passage d'une tâche à une autre qui est estimé. Il passe comme ça rapidement d'une tâche à une autre. Et le pigeon serait plus rapide que l'homme. Voilà. Alors là, là encore, je me méfie de ces études dans le sens où on est non pas dans la reconnaissance de l'intelligence même du pigeon, mais dans une comparaison avec l'homme. Perpétuelle. Au niveau scientifique, on n'arrive pas à se libérer de ça. Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que je suis moins bon? Moi, je ne sais pas nager, je ne sais pas voler, et voilà. Et lui, il sait voler, et voilà. Donc, en tout cas, là, toujours dans ma recherche d'une valorisation, il serait plus rapide que l'homme. Là, les compétences artistiques, j'avoue que je les ai sélectionnées parce que vous en avez des dizaines d'études mais j'en ai sélectionné que quelques-unes. Il serait capable, après apprentissage, de reconnaître, de faire la distinction entre la musique de Bach et la musique de Stravinsky. Très bien, bon ça, très bien. Et il serait aussi en mesure de distinguer les tableaux de Monet et de Picasso. Alors ça, si vous voulez, j'ai trouvé que c'était génial parce que les scientifiques ont poussé l'analyse jusqu'ensuite à donner aux pigeons la possibilité de comparer et de distinguer des tableaux impressionnistes et des tableaux cubistes. Et les pigeons auraient été capables de faire cette distinction. Ils préféraient lesquels? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Ce qui est drôle, c'est que ce sont des artistes qui aimaient les pigeons. Et alors, je ne sais pas si ce sont des Japonais qui ont fait cette étude, ce qui est très intéressant. Moi, ça m'a passionné parce que il y a cette fameuse photo de Monet avec sa femme à Venise, entourée de pigeons, et Monet était un admirateur des pigeons. Et bien sûr Picasso, qui non seulement a fait, je sais pas, une vingtaine de tableaux avec les pigeons, mais surtout était un nourrisseur invétéré de pigeons, où qu'ils soient. Alors, expérience aussi de la banane, et celle-là, elle aura aussi des implications dans le quotidien en ville. L'expérience de la banane, c'est savoir utiliser un outil. Alors vous mettez un pigeon dans une cage suffisamment petite pour qu'il ne puisse pas voler, vous mettez une banane qu'il ne peut pas attraper et vous mettez une petite boîte à côté qui peut se déplacer. Au départ, il essaye de grimper... Oh pardon, excusez-moi. Il essaie au départ d'attraper la banane, il ne réussit pas. Il va ensuite, après... grande réflexion, ça dure quand même un certain temps, il va voir la boîte, il va commencer à la pousser, là il la met près de la banane, mais il ne la met pas assez près, donc il va monter, il va essayer, mais il est trop loin. Et ça c'est très important parce qu'il redescend, et là il va remettre la boîte à un autre endroit, pour réussir enfin à récupérer la banane. Donc, non seulement il y a une réflexion, bouger
cet outil, mais il y a aussi le fait de pouvoir surmonter un échec, de réfléchir de cet échec, d'apprendre de cet échec, et à partir de là, de pouvoir le corriger. Ça nous apprend beaucoup pour nous-mêmes, de savoir corriger nos échecs dans la vie, et de pouvoir obtenir satisfaction. Donc là, vraiment, un test de réflexion très fort, qu'on va retrouver plus tard. Alors ça, tout ça, ces fameuses expériences ont été faites en laboratoire. En laboratoire. Bien. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait à l'extérieur. Voilà. Alors à l'extérieur, des expériences ont été faites avec des oiseaux d'élevage, des oiseaux de colombophiles, des pigeons des villes, quelquefois par nous dans le cadre du groupe scientifique, mais aussi par d'autres. Et vraiment, je renvoie sur un reportage de la 5 qui a été fait par des Canadiens, pigeons citadins à plumes. Ça dure 48 minutes, mais je vous garantis que ça donne vraiment... on peut ne pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, c'est vraiment très bien fait et assez ludique, je pense. Bon, je ne suis pas objectif, bien sûr, mais voilà. Alors, là, on a vu, si vous voulez, enfin on a vu, oui, c'est le cas de le dire, une capacité du pigeon, c'est cette vision d'exception qu'il peut avoir, ce champ de vision à 330 degrés qui lui permet, si vous voulez, avec une vue perçante, aussi, d'après ce qu'on dit, une richesse des couleurs. Ça, ça me semble un peu contesté aujourd'hui, mais ça permet, si vous voulez, à cet oiseau, une fois qu'il est à 100 mètres de hauteur, de voir sur une base de 30 km à la ronde. Donc, si vous voulez, ça lui donne une possibilité énorme pour vivre où que ce soit. Et il a sa vision d'exception, a aussi une autre faculté, c'est une information visuelle 3 fois plus rapide que l'homme. C'est-à-dire que souvent, vous avez dû connaître ça, vous êtes en voiture et vous avez un pigeon devant vous et il ne veut pas bouger. Vous dites, je ne vais pas l'écraser quand même. Et dans les faits, le pigeon, il s'envole au dernier moment. Et c'est simplement parce que le pigeon, comme il a un système visuel 3 fois plus rapide que nous, il voit les choses au ralenti. Votre voiture, elle arrive au ralenti et donc il peut partir au dernier moment. Et certains se font écraser, bien sûr, il y a des accidents comme toujours, mais en tout cas, dans bon nombre de cas, il réussit à s'en sortir. Il calcule qu'il n'a pas besoin de partir avant. D'accord. Alors ensuite, le fameux mystère du sens de l'orientation, parce que là, ce sens de l'orientation, c'est le 6e sens, c'est vraiment essayer d'avoir quelque chose qui pourrait servir, y compris au niveau armement. Enfin, et on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas trouvé. Toujours pas. La seule chose sur laquelle aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'on peut parler d'un système d'orientation complexe. Voilà, ça c'est la première chose. Avec, alors ça on en est à peu près sûr, à moins que les recherches montrent le contraire dans quelques années, mais une boussole solaire, une boussole magnétique, et aujourd'hui, on dit qu'il serait aussi porteur d'une sorte de boussole olfactive et avec des cartes visuelles qu'il pourrait avoir comme ça, mémorisé une sorte de GPS dans sa tête. Ce qui est sûr. Et carte magnétique. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que vous voyez dans ce graphique, je ne sais pas si de loin vous pouvez voir, mais on a présenté ces 2 cartes-là. Ce sont des pigeons qui ont été munis de GPS et on les fait partir d'un endroit pour aller à un autre. Et dans l'itinéraire normal, au départ, comme toujours, il navigue un peu, mais preuve que au niveau du départ, on voit que le pigeon, dans tous les cas, il tourne un peu parce qu'il a besoin de s'orienter par rapport au soleil, par rapport à différents éléments. Et ensuite, il trace sa route jusqu'à l'endroit où il doit aller, son pigeonnier. Là, dans l'autre cas, on a un pigeon à qui on a bouché ses sens olfactifs et donc il n'a plus de repères à ce niveau-là. Il ne lui reste donc plus que le solaire et le magnétique. Et donc là, on voit que le trajet n'est pas le même. Il recherche beaucoup plus son terrain. Il ne passe pas par du tout la même route. Il va quand même retrouver sa route, mais bien plus de temps il va prendre bien plus de temps que l'autre. Voilà, donc ça reste encore un mystère. Un mystère, hein, le sens de l'orientation, un mystère complet.
Alors, dans les intelligences du pigeon, il y a ces expériences nombreuses qui ont été menées sur la reconnaissance faciale que le pigeon pouvait avoir. Alors, avec des tests toujours très, très sympathiques à faire. Vous prenez 2 personnes qui nourrissent le pigeon dans un square, peu importe. L'une d'elles, enfin les 2 donnent à manger. L'une d'elles, avec des vêtements différents, vous voyez, et l'une d'elles va les effrayer en même temps qu'elle leur donne à manger. Elle tape sur le rebord, elle les effarouche. À ce moment-là, très rapidement, les pigeons se dirigent vers le gentil nourrisseur et délaissent le méchant nourrisseur, si on peut dire. Et puis, on change les habits des personnes, et là, la gentille nourrisseuse continue à être gentille avec d'autres vêtements, et la méchante avec d'autres vêtements est aussi présente. Et là, les pigeons ne se trompent pas. Tout de suite, ils vont vers le gentil nourrisseur, ils ont compris le gentil, le méchant. Donc, certains vont même encore plus loin en disant que les pigeons, ça a été des études menées à Nanterre, par un département, j'ai oublié le nom, mais qui ont montré que le pigeon pouvait différencier des visages féminins et masculins et même éprouver des émotions. Alors ça, nous, on en parlera un peu, mais ça, on le voit un peu dans les relations que les pigeons peuvent avoir, entre autres, avec les enfants. Alors ensuite, à l'issue de toutes ces recherches en laboratoire ou tout ça, nous, on était satisfaits puisque, si vous voulez, le pigeon, il a son diplôme attribué par les scientifiques. Le pigeon, il est intelligent. Et pour nous, en tout cas, au niveau de notre association, et pour ceux qui apprécient cet animal, ça permettait de casser des idées reçues, de montrer des capacités insoupçonnées. Et surtout, ça permet d'individualiser cet animal qui est perçu seulement comme une masse informe, comme ça, sans individualité, et ce n'est pas du tout le cas.